je vais vous raconter la vraie histoire du 8 mars. Le monde étant en pleine guerre, la Première Guerre mondiale, naturellement les hommes sont déportés au front. C'est ainsi que le gouvernement soviétique, avec le tsar Nicolas II à sa tête, fait recours aux femmes pour ses différents travaux. Les femmes deviennent alors des ouvrières. Ainsi, le 8 mars 1917, les femmes se regroupent pour la première fois à Petrograd pour manifester. Elles réclament la paix et le pain. C'est la grève des ouvrières. Le 11 mars de la même année, le tsar Nicolas II ordonna à sa garde d'ouvrir le feu sur les manifestantes afin de les disperser. Ceci entraîna sa chute le 15 mars 1917, mettant ainsi fin à 3 siècles de tsar. Le 8 mars 1921, Lénine décrète la journée du 8 mars, journée internationale des travailleuses, en hommage aux ouvrières de Petrograd. Par la suite, cette journée devint peu à peu journée de lutte pour les femmes. Ainsi, le 8 mars 1936, Dolores Ibárruri, dirigeante du Parti communiste espagnol, prend la tête d'une manifestation de plus de 200 000 femmes contre le fascisme. Le 8 mars 1944, en France, les femmes obtiennent le droit de vote. Le 8 mars 1945, à Londres, les femmes organisent en secret une organisation combative pour leurs droits. En 1950, le planning familial entre en jeu afin d'aider les femmes à espacer leur naissance, car le taux de natalité avait atteint plus de 20%. Et enfin, l'ONU vint officialiser cette journée en 1977 comme Journée internationale des droits de la femme et de la paix dans le monde, communément appelée Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Alors, mes sœurs, la journée du 8 mars n'est pas une journée de mode ni de fête, mais plutôt une journée de réflexion. Cessez d'imposer un pain à vos maris, car vous les appauvrissez tout en enrichissant ces usines de fabrication de pain. Au contraire, réfléchissez pendant cette journée à comment mieux combler le fossé de l'égalité entre l'homme et la femme. Faites de cette journée une journée commémorative aux milliers de femmes qui ont lutté ou perdu la vie à l'entrée du XXe siècle. Ne transformez pas cette journée en Saint-Valentin, en journée de mode ou en journée de panne. Beaucoup de femmes attendent cette journée pour donner libre arbitre à la bête qui est en elles. Recadrons le tir sur cette journée, car à bon vin, point d'enseigne. Que Dieu nous bénisse et bénisse la terre.